Merci Bien-aimé, sera le bienvenu de la présence de Dieu. Le parti qui a été bienvenu dans ce moment spécial où nous sommes dans la présence de Dieu. Tu es béni, papa, maman, mon frère, ma soeur. Aide-moi à partager avec 2-3 personnes et reste connecté. Ce programme depuis ta bénédiction, sûrement le nom de Jésus, va se manifester. Sa puissance va se manifester, sa grâce va se manifester dans ta vie et au travers de ce programme. Nous sommes tellement convaincus par le Saint-Esprit que ce programme de prière est une bénédiction pour nous. Partagez avec 2-3 personnes, laissez un commentaire, sur WhatsApp, et Dieu vous bénisse abondamment. Merci Yahweh de gloire, merci Jésus, merci Père Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, éternel Dieu de sainteté. Oh, toi le seul révérend au ministère Jésus-Christ le premier amour. Le seul révérend au ministère Jésus-Christ le premier amour. Le véritable Hussein Anilas, Ospia Losaike, Nila Santume, Asante Christou, oh Santume et Peina. Éternel, que ton nom soit béni. Éternel, que ton nom soit loué. Éternel, que ton nom soit exalté. Au nom puissant et précieux de Jésus, c'est le nom de Jésus que nous élevons ce soir. C'est le nom de Jésus que nous exaltons ce soir. Au nom puissant et précieux de Jésus, Éternel, sois loué. Éternel, sois élevé. Soya de l'osa ikene la santa kereblosa. Ereblaso ikene la santa. Ureblaso ikene la santa. Merci Jésus. Ereblaso ikene la santa kereblosa. Merci Jésus. Merci Jésus. Ereblaso ikene la santa kereblosa. Oh Sainte Météo, la Santa, la Santa, oh Dieu capable, puissant des Jacob, répands ton onction dans ce programme, Jésus, répands ton onction dans ce culte, Père éternel, Dieu de sainteté, permets-nous de vivre ta grâce, Yeshua et Péinanéla, Ireblaso, la Santa, oh Dieu capable, oh Dieu capable, si Péina de la Santa Guerrebosa, si Adelusa Ike de la Santa, Ireblaso Ike de la Santa Guerrebosa, au nom puissant et précieux de Jésus, Ireblaso Ike de la Santa Guerrebosa, Ireblaso Ike de la Santa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Irablaso ike de la Santa, Sukakame la Saine, Sireblaso ike de la Santa Kereblosa, au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, j'exalte ton Saint-Nom Père, j'élève ton Saint-Nom Yahweh, j'élève ton Saint-Nom Jésus, j'élève et précieux de Jésus-Christ, mon nom puissant et précieux remplit ce programme. Que ton esprit remplisse ce programme. Manifeste-toi, ô éternel Dieu de gloire. Manifeste-toi, puissant de Jacob. Manifeste-toi, Santoumé et Péina. Ireblaso ike de la Santa Kereblosa. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, Papa. Ireblaso ike de la Santa Kereblosa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et Santa ce pays-là, Ireblaso ike la Santa Kereblosa, au nom de Jésus, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, oh Jésus le véritable, si pays-là la Santa Kereblosa, Jésus. My God.
Jésus le véritable. Et sans tout mes pays, Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Père, je bénis ton Saint-Nom. Sois béni, sois exalté, sois élevé. Oh Dieu, Papa. Oh Saint-Toumé et Péina. Maman Marie, bonsoir. Ribla, Soïke, Soupéina. Merci Jésus. Remplis cet instant éternel. Remplis cet instant et Péralo Saïné. Remplis cet instant, Péina Nélas. Remplis cet instant éternel, les Dieu de sainteté. Que Dieu bénisse vous qui partagez, que Dieu bénisse abondamment. Yes, merci Jésus. Merci Yahweh Père. Merci cher Saint-Esprit. Oh, Ribla Soïkene la Santa Kereblosa. Oh, Père éternel, les Dieu de sainteté. Oh, Jésus le véritable. Soyez nous nuestro et Péina. Éternel, Dieu de sainteté. Au nom puissant et précieux de Jésus. Ire blasui que la Santa Kereblosa. Soukakame la Santa Kereblosa ine. Si Yahweh l'Osaï, la Santa Kereblosa, Yahweh remplit ce programme, Papa remplit ce programme. Ah, fais gloire, bonsoir, que Dieu bénisse. Éternel, Dieu des armées, je te bénis, je t'exalte, je te bénis, je t'exalte, je te bénis, je t'élève ce soir. Éternel, Dieu des saintetés, sois béni, Saint-Esprit, sois béni, Yahweh Dieu de gloire, sois béni, puissant de Jacob, sois béni pour ce moment de prière. Sois béni, Yahweh Dieu des saintetés. Yahweh l'Osaï qui est la Santa Kereblosa. Oh Jésus, toi le véritable. Toi le véritable. C'est Taribla Soï qui est la Santa Kereblosa. Sois béni, éternel Dieu de gloire. Sois béni, puissant de Jacob. Sois béni, Yahweh Dieu des saintetés. Sois béni, ô ancien de jour. Sois béni, éternel Dieu de grâce. Sois béni, Yahweh Dieu de toute puissance. Sois béni, éternel Dieu de sainteté. Sois béni, Epéina la Santa Kereblosa. Mire Blason qui m'a Marie, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Là où tu es, commence à te sanctifier. Maman Jackie, là où vous êtes, commencez à prier, demandez à Dieu de vous remplir, demandez à Dieu de vous assister ce soir, demandez à Dieu de répondre à votre prière. Est-ce que quelqu'un peut invoquer l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut prier avec foi? Yes. Jésus le véritable. Ire blaso ikene la Santa Kereblosa. Oh Jésus, toi le consolateur des bons, toi le Père des orphelins. Oh, c'est à tout nombre. Ira blaso ikene la Santa Kereblosa. Au nom puissant et précieux de Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus, éternel Dieu des saintetés, manifeste ta puissance. Père, manifeste ta puissance. Jésus, manifeste ta puissance. Ce soir, Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Ce soir, mon Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit sanctifié ce soir. Que ton nom soit sanctifié ce soir. Que ton esprit domine ce soir. Que ton esprit domine ce soir, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Vive la soïkene la Santa Kereblosa, souyabelo saïkene la Santoumé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste ton esprit, ô Seigneur, ton nom. Manifeste ton esprit, éternel Dieu de sainteté. Manifeste ton esprit, toi le puissant de Jacob. Manifeste ton esprit, éternel Dieu de sainteté. Impacte tous ceux qui sont en train de nous suivre à ce moment, Seigneur. Impacte tous ceux qui sont en train de nous suivre à ce moment, Yahweh. Accepte de bénir cet instant. Accepte de visiter la vie de quelqu'un. Accepte de toucher les entrailles ministérielles. Accepte d'essuyer les larmes de quelqu'un qui a longtemps pleuré, qui a longtemps souffert en silence. Je prie que ta grâce, mon Dieu, se manifeste dans la vie de quelqu'un au travers la prière de ce soir, au travers le programme de ce soir, au nom puissant de Jésus. Père, lève-toi. Jésus, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Puissant de Jacob, lève-toi.
Oh Seigneur, c'est toi que nous invoquons ce soir. Père, c'est toi que nous invoquons ce soir. Yahweh, c'est toi que nous invoquons ce soir. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, transforme le programme de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, impacte les gens qui nous suivent ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que ta grâce localise cette maison, que ta grâce localise ces foyers, que ta grâce, mon Dieu, localise cette maman qui n'a fait que longtemps pleurer. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh Dieu des armées, Yahweh Dieu des armées. Au nom de Jésus. Shalom encore une fois de plus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Et partout où vous nous suivez. Vous savez, la prière, c'est ça, la chose que le diable, alléluia, en dehors de la parole de Dieu, le diable a peur de quelqu'un qui prie selon la parole. Le diable a peur de quelqu'un qui prie selon la volonté de Dieu, selon la parole, le principe de Dieu. Alléluia. Ce soir, avant que tu puisses entrer dans la profondeur de la prière, demande à Dieu d'apaiser d'abord ton esprit. Je sais qu'on a commencé avec un grand retard. La connexion est un peu compliquée, mais Dieu voulant, nous sommes en prière. Et malgré ça, nous continuons toujours. J'aimerais que partout où tu es en train de me suivre, pendant un certain moment, j'aimerais que nous puissions d'abord nous concentrer. Concentre-toi. Sois présent. Sois présent. Ne laisse rien ni personne te distraire. Sois juste présent. Pendant ce temps que nous allons prier, j'ai besoin que ton esprit soit posé. Comme le Seigneur Jésus le disait, que ton cœur ne se trouble pas. Alléluia. Je sais que toi qui es en train de me suivre, si tu as pris la peine de me suivre jusque-là, c'est parce que tu espères que Dieu fera quelque chose pour toi. Et je te dis, c'est vrai, Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. Peu importe ton état, le Seigneur est capable de faire quelque chose pour toi. Peu importe les difficultés auxquelles tu fais face, le Seigneur est capable de faire quelque chose pour toi. Même si tu es en train d'intercéder pour quelqu'un qui a des problèmes graves, qui est malade, gravement à l'hôpital, qui est en prison, peu importe. Même s'il y a quelqu'un qui est venu vous porter plainte, il y a un problème dans ton foyer, un problème dans ta famille, je crois que le Seigneur Jésus peut faire quelque chose. Alléluia. Afin que nous puissions monter, je veux que tu puisses demander à Dieu là où tu es, Seigneur, éclaire-moi. Je m'adresse aux personnes qui traversent des moments difficiles. Je m'adresse aux personnes qui ne savent plus quoi faire. Je m'adresse à un couple qui a besoin des enfants, qui a besoin de la santé. Je m'adresse à une vie brisée par des trahisons, par la méchanceté des hommes. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. Que Dieu t'éclaire. Le problème que tu as, c'est l'image du ténèbre. Tu te retrouves dans un moment où tu ne sais plus. À un moment, tu ne sais plus quoi faire. Tout est compliqué. À l'hôpital, tu essaies, ça ne tient pas. Tu essaies de demander conseil même aux hommes, ça ne tient pas. Tu gaspilles, tu dépenses même de l'argent. Jusque-là, il n'y a rien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, éclaire ma vie. Éclaire ma vie. Si tu as un problème de santé, dis Seigneur, éclaire ma santé. Si c'est la stérilité de ton problème, dis Seigneur, éclaire ma maternité. Si tu essayes, mon frère, ma soeur, la vie ne tient pas, les choses compliquent, au travail, ça ne marche pas. Dis Seigneur, éclaire ma vie, éclaire mes activités, éclaire mon entreprise. Si c'est ta vie spirituelle qui n'évolue pas, dis Seigneur, éclaire ma vie spirituelle ce soir. Alléluia. Alléluia.
Si c'est ton foyer qui n'évolue pas, il y a des problèmes, des incompréhensions. L'amour n'est plus dans ton foyer. Alléluia. Une troisième personne en dehors du Saint-Esprit s'est immiscée dans ton mariage. Dis, Seigneur, éclaire mon mariage ce soir. Que la lumière de Dieu t'éclaire. Que la lumière de Dieu t'éclaire. Dans le psaume, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Que Dieu t'éclaire ce soir. Au travers de la prière que nous faisons, que le Dieu de l'alliance, du ministère Jésus-Christ, le premier amour, t'éclaire. Alléluia. Que le Seigneur Jésus, par sa lumière, qu'il t'éclaire ce soir. Alléluia. Oui, Jésus a guéri beaucoup de gens. Mais Jésus n'avait pas guéri tout Israël. Parce que la plupart des gens que Jésus-Christ guérissait, la majorité, voulais-je dire, des gens que Jésus-Christ guérissait, ces gens-là, alléluia, ces gens-là avaient besoin de sa lumière. Ils étaient conscients de la nécessité de la lumière de Jésus dans leur vie. Alléluia. Toi aussi, tu as besoin de la lumière de Dieu. Lorsque la lumière de Dieu t'éclaire, tu sauras comment prier. Lorsque la lumière de Dieu t'éclaire, tu sauras quoi dire à Dieu. Parce que tu seras éclairé par sa lumière. Nous sommes dans un monde des ténèbres. Alléluia. Ce monde, malgré le soleil, la lune ainsi que les étoiles, nous vivons dans un monde rempli de ténèbres. Alléluia. Comme exemple, tu ne sais pas lire la pensée du cœur. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, oh, ces pensées restent cachées dans son cœur. C'est le signe par excellence que nous vivons dans un monde de ténèbres. La seule lumière que nous avons, c'est le Seigneur Jésus. La seule lumière que nous avons, c'est le Seigneur Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de lumière. Alléluia. Alors demande que la lumière de Jésus t'éclaire. Oui, même si les prophètes ont prié pour ton problème sans suite jusqu'aujourd'hui, même si les pasteurs t'ont imposé les mains, on t'a amené à la montagne, tu as jeûné, mais ce soir, je t'implore d'invoquer juste, implore, supplie le Seigneur de t'éclairer, qu'il éclaire ta vie. Même si tu es victime de déception, même si tu es victime de déception, les fiancés ne font que se succéder, mais il n'y a pas de mariage. Alléluia. Demande que le Seigneur t'éclaire. Alléluia. Demande que le Seigneur t'éclaire ce soir. Que Dieu nous bénisse abondamment. Demande que le Seigneur t'éclaire. Que l'Esprit de Jésus t'éclaire. Alléluia. Demande la lumière de Dieu dans ta maison, dans ta famille. Tu vis dans une famille où il y a trop de sorcellerie. Tu vis dans une famille où il y a trop de sorciers. Ta vie est combattue. Ta stabilité est combattue. Tes enfants sont combattus. Beaucoup de choses sont combattues. Mais ce soir, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, éclaire ma vie. Éclaire mon cœur. Des fois, tu prends des décisions, mais tu n'arrives pas à les honorer. Dis, Seigneur, éclaire mon cœur, que je sois capable de dire oui et de persister. Parce que je sais que mon oui a une raison. Voilà. Alléluia. Que le Seigneur éclaire tes fiançailles. Que le Seigneur éclaire tes activités. Que le Seigneur éclaire même ta vie de prière. Tu ne fais que rencontrer de faux prophètes, de faux pasteurs, des gens qui ne font que t'utiliser. Demande que le Seigneur t'éclaire dans les domaines spirituels. Nous sommes dans un monde très dangereux. On ne prie plus n'importe où avec n'importe qui. Il faut être éclairé, averti, avoir l'assurance que c'est Dieu qui te voit là-bas. C'est Dieu qui te voit prier. C'est Dieu qui te voit jeûner. Comme ça, tu verras les résultats. Dis, Jésus, éclaire ma vie ce soir. Dis, Seigneur, éclaire ma vie. Que Dieu éclaire ta maison. Ce n'est pas normal. Quelqu'un m'a dit, je ne fais que perdre l'argent dans ma maison. L'autre me dit, Seigneur, homme de Dieu, je ne vois que mes enfants ne font que se succéder. Si l'autre là est guéri, l'autre va tomber malade. La maladie a pris possession de ma maison. Alléluia. Tu es en train de prier. Que Dieu éclaire tes enfants. Que Dieu éclaire ton mariage. Alléluia. Des fois, nous suivons qui est n'importe quoi parce que nous ne sommes pas éclairés. Parce que nous ne sommes pas éclairés. Demande que Dieu éclaire ta maternité. Ce n'est pas parce que tu manques les enfants que tu dois aller partout. On dit que non, il y a des traitements. Tu dois partir. Non. Nous devons être éclairés dans chaque acte que nous posons. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Il dit aux disciples avant de rentrer au ciel, il dit, attendez-moi ici jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia.
Ces gens-là n'étaient pas agités parce qu'ils étaient éclairés par le Seigneur. Ils savaient quoi faire, où être. Peut-être là où tu es, Dieu ne te voit pas là-bas. Peut-être ce que tu fais là, Dieu n'est pas d'accord. Mais aussi longtemps que tu seras dans ces ténèbres-là, tu ne verras pas la solution. Aussi longtemps que tu seras dans ces ténèbres-là, tu ne pourras pas t'en sortir. Malheureusement, c'est ça la vérité. Demande à Dieu d'éclairer tes pensées. Alléluia. Des fois, tu laisses la colère dicter tes décisions. Des fois, tu laisses la colère t'imposer quelque chose. Et cela empêche à l'Esprit de Dieu et sa lumière de t'éclairer. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je demande que Seigneur éclaire-moi. Parmi nous, il y a beaucoup de gens. Ça fait des années, des mois, que tu demandes quelque chose, que tu cherches la solution, mais jusque-là, tu n'as pas encore de réponse. Demande à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. Tu pries, tu es en train de prier pour ta vie. Alléluia. Tu es en train de prier pour ta vie. Que Dieu t'éclaire. D'autres, Dieu va les éclairer. Hein? Dieu va te montrer qu'il est en train de t'éclairer dans le rêve. Tu verras les choses. Dieu va te parler dans les songes. D'autres parmi nous, c'est juste ton intelligence que Dieu va ouvrir. Tu vas comprendre certaines choses. Retenez ce que je dis. Tu vas comprendre certaines choses que tu ne comprenais pas avant à partir de cette prière que nous sommes en train de faire. Il y a des rêves que tu vas commencer à avoir parce que Dieu a pris la décision d'éclairer ceux qui ont besoin de sa lumière. Ceux qui manifestent le désir d'être éclairés par sa lumière. Je disais au début que nous sommes dans un monde de ténèbres. Qu'on ne vous trompe pas, ce monde est rempli de ténèbres. Que le soleil ne vous ment pas, que les étoiles ne vous mentent pas. Nous sommes dans un monde plein de ténèbres. La seule lumière capable de nous éclairer dans ce monde ici, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Beaucoup ont pris la décision d'entrer dans le mariage sans pour autant être éclairés par le Seigneur par rapport au domaine du mariage. Aujourd'hui, ils sont morts. Alléluia. Beaucoup de gens sont morts aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pris le temps de demander la lumière de Dieu afin qu'ils puissent comprendre la nature de leur amitié. Aujourd'hui, cette amitié les a amenés dans la tombe parce qu'ils n'ont pas pris le temps de chercher la lumière de Dieu. Écoutez, même dans les relations que tu as, demande que Dieu t'éclaire. Jésus-Christ, il avait beaucoup de gens autour de lui, mais il avait choisi seulement 12 personnes pour le suivre. Alléluia. Moïse connaissait beaucoup de gens qui avaient une expérience spirituelle plus que son frère Aaron. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu l'avait dit de choisir seulement Aaron, d'être entouré par sa sœur. Même les relations que tu as demandé, c'est dit, ça éclaire même mes relations. Beaucoup vont dans l'erreur aujourd'hui parce qu'ils sont animés à plutôt comment je peux dire? Ils sont influencés par des mauvais amis. Que Dieu éclaire même tes amis. Que sa lumière là éclaire tes amis pour que tu puisses voir qui est hypocrite ou pas. Alléluia, oui. Nous sommes dans un monde très dangereux. Ce n'est pas tous ceux qui te montrent les dents qui sont tes amis. Alors tu es en train de prier. Peut-être la façon dont tu cherches la solution à ton problème n'est pas la bonne. Que la lumière de Dieu t'éclaire. Alléluia. Tu montes encore dans la prière. Tu montes encore dans la prière. Éternel Dieu de gloire. Puissant de Jacob. Ireblaso ikene la santa kereblosa. Au nom de Jésus. Éternel, éclaire-nous ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un peu, puis nous allons prier. Nous allons lire un peu, puis nous considérons le temps, je m'excuse. Nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Maman Céric, Rebecca, que Dieu vous bénisse. Maman Verdiane, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Quelle parole puissante. Alléluia.
En demandant la volonté de Dieu sur ces versets, pendant que j'étais en train de prier pour la prière de ce soir, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. La signification du sacerdoce royal. Alléluia. Sacerdoce royal. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de commenter. Répète après moi, sacerdoce royal. Alléluia. Je sais que ce terme sacerdoce complique un peu beaucoup de gens. Mais d'une manière simple, d'une manière terre à terre. Quand on dit sacerdoce, ça signifie ministère. Alléluia. Sacerdoce signifie ministère. C'est un mandat. Alléluia. Donc c'est comme un pasteur. Il exerce un sacerdoce quelque part. Un ministère. Maintenant, au lieu que Dieu puisse dire un sacerdoce, par exemple, pastoral, ou bien sacerdoce prophétique, sacerdoce ceci. Mais pourquoi est-ce que la Bible dit sacerdoce royal? Il dit ceci. Ici, on s'adresse non pas aux serviteurs, mais aux servantes. Alléluia. En fait, d'une manière simple, ici, on s'adresse à tous les chrétiens. Hommes, femmes, à tout le monde, même toi qui me suis. Ces versets, quand on dit sacerdoce royal, ça te concerne aussi. Alléluia. Parce que l'ordre dans l'église, bien dans un groupe de chrétiens, Dieu répartit cela sous forme de ministère. À un certain moment, sous forme de dons aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont le don de rêver. Juste le don, par exemple, je m'excuse, le don de chanter. C'est un don que Dieu a donné. On ne peut pas réviser cela. C'est Dieu, il est souverain. Alléluia. Mais ici, on nous parle d'un sacerdoce royal. J'avoue que lorsque l'Esprit de Dieu m'a enseigné sur ça, j'étais tellement béni et content à la fois de comprendre le mystère de l'évangile dans ce sens-là. Donc, ce qui veut dire, on nous dit ici ceci, vous au contraire, vous êtes une race élue. Élue par rapport à quoi? Par rapport à l'évangile qui dit, il n'y a des saluts que dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des saluts qui sont dans le nom de Jésus. Papa, nous sommes bénis par votre présence. Alléluia. Nous sommes les élus par rapport au fait que nous savons, nous croyons que Jésus est Seigneur, il est mort à la croix pour sauver nos péchés. Maintenant, quand on dit un sacerdoce royal, parce qu'avant qu'on écrit ce sacerdoce, on a écrit ici, si vous lisez bien, dans 1 Pierre 2, 9, on a mis virgule. Ce qui veut dire, quand on dit sacerdoce royal, alléluia, c'est comme c'est autre chose qu'être élu. Sacerdoce, par définition, c'est un mandat, c'est un ministère que Dieu confie à quelqu'un. Donc, ce qui veut dire, nous sommes censés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, exercer un sacerdoce, un ministère, partout où nous nous trouvons, normalement. Alléluia. Partout où nous nous trouvons. Maintenant, quand on dit sacerdoce royal, ministère royal, cela veut dire quoi en un mot? Alléluia. Quand on dit ministère royal, là on voit qui? On voit Jésus. Donc, ce ministère-là, c'est quelque chose, d'abord, qui est souverain. Deuxièmement, c'est quelque chose qui est un peu spécial, puisque on n'est pas défini dans ces ministères, dans ces sacerdoces royales, par le fait que je prophétise, je prêche, je chante. Mais non. Mais dans ces sacerdoces royales-là, on est censé refléter, on est censé libérer ou bien dégager juste la divinité qu'il y a en Christ. Alléluia. On est censé exercer ça sous forme d'un ministère. Alléluia. C'est pourquoi on était avant dans les ténèbres. Maintenant, il nous appelle à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Et cette lumière-là, nous devons maintenant comment je peux dire? Nous devons... Oh my God, le temps m'a échappé. Nous devons l'expérimenter. Alléluia. Et le démontrer aussi. Parce que le ministère, ce n'est pas pour celui qui le reçoit, mais c'est pour ceux qui sont autour de la personne. Tout comme l'arbre ne produit pas le fruit pour lui-même, l'arbre produit le fruit pour les autres. Et les sacerdoces royales, c'est pour servir Dieu, alléluia, tout en présentant Dieu aux autres. De là où tu es quelque part, tu es censé exercer un ministère royal. Alléluia, qui n'est pas défini
par la prophétie, ou bien par le pastoral, ou bien par l'apostolat. Mais ce ministère, c'est beaucoup plus exposer publiquement la puissance de Dieu, la parole de Dieu, l'amour. Donc, exposer Jésus dans sa diversité. C'est lui le roi. Alléluia. Et c'est lui qui chapeaute ces sacerdoces royales que nous sommes censés exercer, nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous en tant que... Parce que le ministère, on l'exerce. Ce n'est pas seulement avec la bouche. Donc, même si tu vis dans une famille où tu es le seul à prier, même si tu es dans une entreprise où tu es le seul à prier, tu as un ministère, tu as un sacerdoce royal à exercer là-bas. Même si tu vis dans un mariage où l'autre ne croit pas en Dieu, l'autre ne place pas sa confiance en Dieu, mais toi tu es censé exercer, même dans ton mariage, un ministère, un sacerdoce royal, voulais-je dire. Mais comment tu exerces ces sacerdoces royales? Comment tu exerces ces sacerdoces royales? Si c'est toi qui as peur, si c'est toi qui crois que les sorciers, parce qu'ils dorment dans les cimetières, ils sont plus forts que toi. Comment tu exerces ces sacerdoces royales? Toi qui es malade. Alléluia. Ou bien tu as quelqu'un à côté de toi qui est malade. Comment tu exerces ces sacerdoces royales? Alléluia. On dit nous sommes une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. Je veux dire que les sacerdoces s'exercent. Même ici à la fin on dit, afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donne-moi un bon amen. Nous sommes au temps où Dieu veut que tu puisses exercer ces sacerdoces-là. Si tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu crois à la puissance qui se cache dans le nom de Jésus-Christ, alors tu es appelé aussi à exercer ces sacerdoces. Maintenant, toi qui as un problème, je t'exhorte ce soir de regarder différemment ton problème. Ne regarde pas ces problèmes comme quelque chose qu'on a mis devant toi pour te tuer. Mais regarde plutôt les problèmes qui est devant toi comme un défi. David était roi, mais Dieu l'appelait son serviteur. David n'était pas sacrificateur. David n'était pas prophète. David n'était pas docteur. Mais David avait un sacerdoce royal. David avait exercé, alléluia, sa foi qu'il avait en Dieu. Il dit devant Goliath, toi tu viens avec l'épée. Toi tu viens avec le bouclier. Mais moi je vais te combattre avec le nom de Dieu. Alléluia. Avec le nom de Dieu. Donc je vais exercer le nom de Dieu pour te tuer. Pour te vaincre. Alléluia. Moïse n'était pas... ce n'était pas un prophète, ce n'était pas un docteur, mais c'était un serviteur de Dieu. Et devant la mer rouge, il n'avait pas dit, comme je suis prophète, non, il avait exercé la foi qu'il avait en Dieu pour affronter les défis qui étaient devant lui. Donc toi qui es en train de me suivre, alléluia, ne regarde pas la stérilité comme quelque chose qu'on a mis devant toi pour te tuer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, exerce les sacerdoces royales, exerce le ministère royal qui n'est pas automatiquement de Jésus, qui n'est pas casé, qui n'est pas dans des cases. Pour dire non, nous sommes des intercesseurs, nous sommes des hommes. Non, on dit il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes dans le domaine de la foi. Les sacerdoces royales, ce n'est pas pour les hommes, ce n'est pas pour les femmes. C'est pour tous ceux qui croient en Christ. Alléluia. Parce que les sacerdoces royales est là pour nous permettre d'annoncer le merveille, les vertus de Jésus. Qui a dit, vous allez marcher sur la tête du serpent ainsi que sur les scorpions. Vous allez boire même le poison ne vous fera aucun mal. Vous allez chasser les démons à mon nom. Vous allez prier pour les malades et les malades seront guéris. Alléluia. Les sacerdoces royales, je peux dire que c'est un ministère personnel qui doit accompagner chaque chrétien. Qui ne doit pas dépendre de l'Église, ni des autres, mais qui doit dépendre de ton intimité avec Dieu. Là où tu es, répète après moi, sacerdoce royal.
Répète encore, sacerdoce royal. Des fois, tu échoues parce que tu penses que le problème que tu as, alléluia, la solution n'est pas, je sais pas moi, de la pitié des sorciers. Non, Dieu a permis que ces problèmes t'arrivent pour que tu puisses exercer les sacerdoces royales qu'il a mis en toi. Ma soeur, mon frère, papa, maman. Et si tu regardais le problème différemment? Et si tu regardais le problème différemment? Jésus prêchait, les gens l'écoutaient. C'est en l'écoutant que les gens étaient guéris. Et non l'inverse. Plus les gens écoutaient Jésus, plus les gens faisaient les exploits. N'oubliez pas que c'est le même Pierre qui était incapable de prier Dieu, de l'invoquer la nuit afin qu'il puisse pêcher les poissons. C'est le même Pierre qui ressuscita le mort des années plus tard. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Pierre ressuscite le mort? Alors qu'il y a quelques années plus tôt, il était incapable de le faire. Les sacerdoces royales. Il exerçait la foi qu'il avait en Dieu devant les difficultés. Alléluia. Les sacerdoces royales. N'oublie pas que tu appartiens à Dieu. Tu as été élu par Dieu. Toi qui crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Je ne te presse pas une église. Je te presse Dieu dans sa doctrine sainte. Jésus est Seigneur. Et il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne l'imagine pas, mais tu dois croire en cela. Tu dois être convaincu que ce nom de Jésus a été donné pour te donner la capacité, la capacité de surmonter tes problèmes. D'obtenir la solution là où tu en as besoin. Ne regarde pas ton âge comme un frein. Sarah écoutait la parole de l'ange. Elle avait mis ça dans son cœur. Et l'année suivante, elle avait un fils. À plus de 80 ans, cette femme était devenue mère. Elle avait touché le fruit de ses entrailles. Non pas parce qu'elle avait des gènes de la maternité plus élevés que les autres femmes de son âge, non. Parce qu'elle avait exercé un sacerdoce royal qui avait dit simplement, est-ce que tu penses que quelque chose peut être impossible à Dieu? Non. Regarde désormais ton problème comme un moyen que Dieu te donne pour manifester sa gloire. Alléluia. Alléluia. Répète après moi, sacerdoce royal. Pendant que je parle, tu peux prier. Pendant que je parle, tu peux commencer à prier. Ici, l'apôtre Pierre, il est clair. Vous êtes une race élue. Lorsque tu veux exercer les sacerdoces royales dans ce sens, cesse d'abord d'appartenir à une race. Cesse d'appartenir à une tribu. Alléluia. Cesse d'appartenir à un caste de gens. Alléluia. Oublie ton ancienne vie, ton identité. Apprends à t'identifier en Jésus. C'est ça. Apprends à t'identifier en Jésus. Apprends à considérer l'identité que tu as en Christ. C'est comme ça que tu vas vaincre le problème que tu as. Il n'y a pas de technique pour vaincre le diable à part la foi ainsi que la parole de Jésus. Il y a des satanistes qui jeûnent de plus que nous. Il y a des gens dans ce monde qui ne croient pas en Jésus, mais qui prient de plus que nous. Il dit, il n'y a que des païens qui pensent qu'à force de beaucoup prier, ils seront exaucés. Alléluia. Moi, j'appartiens à Christ. Alléluia.
Je suis un homme, non? Je peux avoir des défauts, mais j'appartiens à Christ. Je suis convaincu. Et je le sais. Moi, j'appartiens à Christ. Que les gens l'acceptent ou pas, moi, j'appartiens à Christ. J'ai même l'habitude de dire que moi, j'irai au ciel. Que vous le voulez ou pas, moi, il faut que j'entre au ciel. Parce que je suis une race élue. J'appartiens à Christ. Et je m'identifie à lui. Et je crois que si quelqu'un aussi fait la même chose que moi, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Là où tout le monde échoue, toi, tu ne vas pas échouer parce que tu es une race élue. Exerce les sacerdoces royales. Exerce les vertus de Christ. Même dans les moments difficiles. Là où tout le monde pleure, la Covid va nous tuer, la crise va nous tuer. Mais qu'est-ce que Jésus t'enseigne par rapport à ça? Ils sont dans la barque. Le vent s'élève, la tempête s'élève. Lorsque tout le monde était en train de crier, au secours, nous allons mourir, de lancer les SOS. Jésus dormait. On n'a pas dit navire ou bien bateau. Ils étaient dans une barque. Une espèce de bateau sans forme là. Ce n'est pas Titanic où il y avait des chambres pour les riches et les pauvres. Donc tout le monde était... Voyez les histoires que les gens prennent pour traverser la mer Méditerranée. Alléluia. Donc lorsque la barque bougeait, Jésus aussi il était agité. La Bible dit, l'eau avait commencé même à inonder la barque. Mais Jésus dormait toujours. Même les esprits qui étaient cachés derrière ce phénomène-là, même la tempête était étonnée, mais comment est-ce que cet homme, donc je l'agite, le vent souffle, donc il ne respire pas bien là où il est. Cet homme-là, je commence même à inonder la barque. Donc, peut-être que Jésus-Christ était même noyé en partie, mais il dormait toujours. Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Les disciples, ils étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de crier, ils étaient paniqués. Mais qu'est-ce que Jésus avait fait? Il s'est levé. Il n'a pas parlé. Il a juste dit, il menaça. Il a commencé plutôt à menacer la tempête. Et la tempête s'est calma. Alléluia. C'est ça les sacerdoces royales. On ne l'exerce pas seulement devant la chair. Même devant les esprits qui menacent ta maison. Même les gens qui s'élèvent contre ta personne. Lorsque tu exerces un sacerdoce royal, lorsque tu montres les vertus de Christ, ce n'est pas seulement pour ça que notre Dieu nous aime. Non, non. Tu peux aussi démontrer les vertus de Christ dans l'adversité, devant les problèmes, devant les difficultés. Là où tout le monde meurt dans les accidents, mais toi, tu ne peux pas mourir comme ça. Parce que l'autorité de Dieu doit t'accompagner. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Sacerdoce royal, regarde maintenant ta stérilité différemment. Si Dieu a permis cette stérilité, ce n'est pas pour te tuer. N'est-il pas écrit que vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces? Donc, malgré que ça fait des années que tu pleures de la maladie, tu pleures de la stérilité, donc il y a quelque chose que Dieu a mis à ta disposition qui est plus puissante, qui est plus fort que la stérilité, ou bien les problèmes que tu as. Mais tu n'arrives pas à vaincre cela parce que tu ne comprends pas comment exercer le sacerdoce royal. Laissez Christ t'orienter. Laissez la puissance de Jésus s'exprimer en toi. Oui, ça peut paraître difficile, mais il faut savoir laisser la puissance de Dieu s'exprimer. Alléluia. Continue à prier encore. Continue à prier. Santume epeinane la santa kereblosa. Yahweh Dieu de gloire, Yahweh Dieu des armées. Tu es en train de prier. Oh rabla soikene la santa. Oh Dieu de gloire. Éternel Dieu de sainteté. Aide quelqu'un qui a compris le message de ce soir. Alléluia.
Tu dois exercer le sacerdoce royal. Alléluia, qui est plus grand que la prophétie. Alléluia. Qui est plus grand que, je sais pas moi, d'autres ministères ou bien l'apostolat. Le sacerdoce royal. Alléluia. Rebla soikene la santa. Manifeste la lumière de Dieu. C'est ça le but de ce sacerdoce. C'est de manifester la lumière de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Manifeste la lumière de Dieu. Comme Samson l'avait fait. Manifeste la lumière de Dieu même dans le combat, comme Gédéon l'avait fait. Manifeste la lumière de Dieu, comme Moïse l'avait fait devant la mer Rouge. Alléluia. S'il dit que vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces, cela n'a pas changé parce que nous sommes en 2023. Non, cela est vrai. Oui, le problème que tu as est compliqué. Ce problème est complexe. Mais Dieu a déposé en toi un sacerdoce royal. Exerce ça comme Moïse l'avait exercé. Exerce ça comme Abraham, notre père, l'avait exercé. Exerce ça comme les apôtres l'avaient fait, comme les prophètes l'ont fait. Alléluia. Devant les problèmes, devant l'adversité, ils ont montré les vertus que Christ nous a enseignées. La puissance, l'onction, le message de Jésus qui nous donne la puissance de dominer sur toutes les difficultés de cette vie. Alléluia. Tu es en train de prier là où tu es. Nous sommes presque à la fin. Tu es en train de prier. Nous courons derrière le temps. Tu es en train de prier. Prie, prie, prie. Prie. Que Dieu t'aide. Que la lumière de Dieu t'éclaire, ma soeur. Que la lumière de Dieu t'éclaire, mon frère. Que la lumière de Dieu t'éclaire. Au nom de Yeshua Amashia, Suya Menu Westro Epeina, Si Prei Canela Santa Kereblosa, Inua Sekerelazione Ekas, Ipei Canela Santume, Espria Losa, Epai Canela Comptazione, Erababababa, Suya Menu Westro Epeina, Si Crea Losa Ine, Sepei Canelas, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Répète encore, Seigneur, que ta lumière m'éclaire. Tu cites ton problème et tu répètes cela. Dis, Seigneur, éclaire ma vie. Éclaire mon âme. Éclaire mes problèmes. Éclaire ma santé. Éclaire ma famille, Seigneur. Même tous ceux qui sont malades, éclaire-les. Ceux qui traversent ces moments difficiles, éclaire-les. Ce peuple qui prie avec moi ce soir, et que ta lumière, mon Dieu, les éclaire dans les moments difficiles, dans tout ce qui a comme problème dans la vie de ce peuple. Éternel, ce peuple que tu t'es choisi toi-même, éclaire ce peuple par ta merveilleuse lumière. Éclaire ce peuple que tu as élu, que tu as choisi, que tu as sanctifié par ton sang précieux. Éternel Dieu de gloire. Ora blaso ikenela santa kereblosa. Indua se kerelationné. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ne perds pas l'heure de la prière. Yes. On vous avait promis de respecter le temps, bien qu'on a commencé avec un retard. Comme je le disais, dépendamment de notre volonté. My God. Que Dieu localise ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Ce soir, ma prière pour toi, que Dieu t'éclaire avec sa lumière. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Tu es celui qui craignait Jacob, puissant des nations. Tu es celui qui craignait Jacob, ô esprit de vie. Que ta lumière éclaire le malade, les stériles, ceux qui ont des problèmes physiques comme spirituels. Santume et pei canela santa kereblosa. Sayamene lalo saike e praiga suyame. Asantime e pei alo saike. Oh, compadre Christo Mungu. Oh, Santume. Oh, my God. Que Dieu nous bénisse abondamment.
On doit arrêter. Je sais qu'il y a des gens parmi nous qui ont envie de prier. Tu vas continuer à prier, même après la prière ici. Alléluia. Mais nous sommes contraints d'arrêter le programme. Avant que nous puissions arrêter, j'ai un court message à partager avec vous. Écoutez, vous me suivez à partir de Kinshasa, dans le reste de la République démocratique du Congo, en Afrique, en dehors de l'Afrique. En fait, ce message, c'est pour tout le monde. Je vais encore l'envoyer à tous ceux qui nous suivent à partir de WhatsApp. Sur Facebook, je ne pense pas. Nous sommes en train de nous organiser, comme je le disais. Vous voyez, le programme que nous avons, normalement, doit beaucoup plus travailler. Je peux dire respecter un calendrier. Mais malheureusement, nous sommes actuellement à Kinshasa. Et nous sommes en train de nous organiser, de chercher à nous organiser. Et parmi les choses que nous voulons faire, nous voulons aussi avoir notre permanence qui va nous servir des bureaux en même temps et aussi qui va permettre que nous puissions bien préparer notre installation du ministère, hein, notre implantation ici à Kinshasa. Vous voyez, aujourd'hui, il ne suffit pas seulement d'appeler les gens, vous commencez une église, il faut aussi prendre le temps de prier avec les gens avec qui nous allons travailler pour que ces gens-là soient aussi capables de bien vous servir. Et ça va permettre que nous puissions aussi faire grandir l'équipe d'intercession. Et l'Esprit ne nous a pas convaincus de faire cela ici chez nous. Alors nous sommes censés chercher un endroit qui nous servira en même temps de chambre haute, d'école pour les serviteurs ainsi que les servantes, et aussi recevoir beaucoup de gens qui nous cherchent à Kinshasa, mais malheureusement, on ne sait pas comment vous recevoir parce qu'on n'a pas vraiment un endroit fixe. Vous savez, il y a des cas qui nécessitent des délivrances. On ne peut pas commencer à prier pour la délivrance aux gens chez moi, à la maison, au salon. Ce n'est pas du tout convenable. Alléluia. C'est un peu ça. Donc, nous allons envoyer de faire part presque à tout le monde sur WhatsApp. Si vous n'êtes pas sur WhatsApp, vous n'avez pas notre numéro sur WhatsApp, mais vous avez suivi ce message, regardez juste quelque part ici. Il y a un numéro que nous avons mis. Écrivez-nous là-bas. Donc, ce serait de faire part. On va mettre le montant que nous allons tous donner. En tout cas, je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, mais s'il vous plaît, je compte sur vous. Ça va nous permettre de nous organiser. Puisque l'endroit que nous allons trouver va nous servir aussi à l'avenir des studios. Hein, pour que lorsque nous allons commencer à faire nos prières, que ce soit comme à la télévision, mais en même temps sur Facebook ou bien sur YouTube. C'est un peu ça. C'est pour nous permettre de grandir. Alors, nous allons écrire un montant là que tout le monde doit donner, s'il vous plaît. Donc, faites ça. Je n'aime pas trop insister, comme vous l'avez remarqué, mais c'est un peu ça le message. Alors, si le montant là, tu penses que tu peux donner plus, vous pouvez toutefois le faire. Peu importe le pays, peu importe la ville où vous êtes. Avec ces messages concernent tous les filles et fils, toutes personnes qui se sentent bénies par le message que nous donnons. Alléluia. Le numéro est là. Je vais encore le mettre dans les commentaires sur Facebook. Donc, envoyez vos contributions, le plus tôt serait le mieux. Donc, si on a l'argent, même le lundi, on peut chercher l'endroit et puis voir comment nous organiser. Donc, nous dépendons en tout cas et nous espérons que ce message va toucher vos cœurs, que vous serez convaincus. En tout cas, nous allons demander un montant pour permettre à tout le monde de contribuer. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Et je vais essayer un peu de rappeler ces messages. Même demain, aujourd'hui aussi, je le ferai pour que Dieu puisse nous aider. C'est très important. Je m'excuse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous êtes intéressés, en tout cas, vous êtes touchés, faites-nous part de ça. Toutefois, on va aussi laisser le message presque à tout un chacun sur WhatsApp. C'est un peu ça. Nous sommes arrivés à la fin. Élève tes mains, je vais prier pour bénir ta vie et puis bénir le reste de la nuit. Père, je te bénis, je te rends gloire comme sacrificateur pour ce que tu nous as enseigné, ce que tu as fait ce soir. Que la gloire, que la louange te revienne, Yahweh Dieu des saintetés. Je bénis la nuit d'aujourd'hui, je bénis mon frère, ma soeur, papa et maman. Je bénis le message, la prière de ce soir, comme un sacrificateur, comme la prière d'Abel, agrée cette prière et exauce cette prière au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des saintetés, je prie pour la protection de tes enfants. Peu importe l'heure à laquelle on nous suit, je proclame que la protection divine
soit avec toi. Je proclame que la victoire, la vie, le succès t'accompagnent. Que la victoire continue à accompagner ta vie. Que l'Esprit de Dieu t'amène de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Que la protection divine soit sur toi, sur ta vie, sur ta maison, sur tes activités, ainsi que sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin et je vous enverrai bientôt le faire part pour l'appel de fonds, pour le bureau, ainsi que d'autres choses qu'on doit acheter et on doit mettre à l'intérieur. C'est un peu ça. Shalom et à très très bientôt.